C'est un podcast Vivre FM. L'invité du 7-9 avec Épatant, le magazine qui nous bouge. Marjane, Dominique qui nous reçoit dans son émission. Bonjour. Alors vous l'avez compris, c'est l'invité du 7-9 et donc ce matin, l'invité du 7-9, en fait c'est le quart d'heure de Stéphane Edelson. Mais oui, il a une invitée, elle vient de s'asseoir en face de moi. Bonjour Stéphane, générique ? Bonjour Dominique et faites péter le générique. Le quart d'heure Edelson. Stéphane Edelson. Aujourd'hui, 21 janvier, je pourrais vous parler longuement de la mort du roi Louis XVI, ça ira, ou de celle de Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Ça va être un peu long le départ. Non, quand je montre le poing serré, ce n'est pas pour couper la musique. 98 ans déjà, aurait chanté Jean Ferrat, mais il est mort avant d'avoir cet âge-là, voilà. Mais la mort nous prend tout et il n'y a pas de suite, c'est insupportable. Le temps linéaire, avec un début et une fin, est un concept proposé par toutes les religions monothéistes. Il peut nous laisser souvent sceptiques, même avec l'idée d'un paradis, et nous pousse à faire tout et n'importe quoi pour marquer notre passage sur Terre. Autrement, nous n'aurions jamais entendu parler de ce médiocre peintre paysagiste autrichien au XXe siècle et de son compère, le sabotier géorgien. Et moi qui vous parle ici, cet inconnu de la vie est sûrement la cause de tout ce que mon amoureuse me reproche, indécision, fébrilité et mauvaise humeur. Alors que dans le Bhagavad Gita et toutes les civilisations, un temps cyclique, où tout n'est qu'un éternel recommencement, il y a la métempsychose, la vie toujours recommencée, comme la mer du cimetière marin de Paul Valéry. Le temps cyclique a depuis le 19e siècle une influence considérable en Occident. Alors, la possibilité d'un recommencement rend chacun de nos actes moins difficiles à avaler au quotidien, d'où le succès de toutes ces pratiques de repli sur soi-même et de se voir comme un centre du monde et de tout contrôler par la pensée ou l'absence de pensée. Juste être là, à l'écoute de sa respiration et d'accepter l'inacceptable fin sans perdre nos facultés comme Blanquer et maîtriser notre karma. On va toujours vers des conclusions hâtives dans notre monde, mais c'est pourtant la voie de la sagesse qu'a dû suivre Blanquer. Sur les traces d'une roue qui tourne à l'infini comme celle d'un vélo accidenté sur une route d'Ibiza, il n'y a pas vu que l'apanage de la chanteuse Nico. La roue, c'est la roue de la loi bouddhiste, sans début ni fin, qu'a suivi Jean-Mimi, et bien évidemment, ça l'a mené dans le cabana, voilà. Bon, quant à moi, par la pratique du zen, je ferai enfin plaisir aux aimés, faire abstraction de l'indécision et de ma lâcheté quotidienne. La mauvaise humeur, je la garde, il faut bien qu'il reste quelque chose dans le package. Alors, tout le monde a un avis sur les méthodes de connaissance de soi, les maîtres yogis, tout comme les gourous et les escrocs aussi de sectes en tout genre, ils savent y faire. Pour l'incrédule, toutes ces pratiques sont comme des gymnastiques sensorielles au premier abord, mais en grattant un peu, en s'isolant et en s'analysant. La méditation, par exemple, ça calme sévère et ouvre des champs des possibles, difficiles à expliquer pour les non-initiés. Je vais, moi, vous expliquer. Alors, pas de facile de faire dans le style, d'avoir du style, comme disait Sri Anikordi. Donc un peu de décorum matérialiste ne nuira pas. Comme les enfants avaient terminé le papier aluminium, j'ai pris le papier argent du chocolat. J'ai pris aussi cette petite bougie et ce petit encensoir fait d'un bouchon de liège et cette boîte d'allumettes qu'avait la même mon professeur de mathématiques, car on fumait en cours à l'époque, et oui, les idées comme ça, des goldos qui puaient. Voilà, merci Marjane, car Marjane est mon assistante. Non, Marjane n'est pas mon assistante, Marjane est mon invitée de jour et avec elle nous allons discuter de la méditation, mais pas n'importe laquelle, celle qui ouvre l'esprit et aussi les musées. Bonjour Marjane Abadi, pardon, je vous ai confondu avec un relier célèbre. Je vous en prie, bonjour Stéphane. Merci de me recevoir. Bon, on s'est rencontrés dans un musée alors, hein ? Tout à fait. Et alors vous enseignez, du moins vous prodiguez des séances de méditation devant des tableaux. Oui,
il n'y a pas que la méditation, il y a également beaucoup de poésie et d'éléments qui peuvent nous amener à regarder une œuvre d'art différemment. La méditation, c'est une façon de laisser notre to-do list de côté pour avoir cet espace d'intimité avec l'œuvre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se pose devant une œuvre, vous choisissez une œuvre, vous invitez les gens, il y a des réunions, racontez-nous un petit peu. Alors la façon dont ça se passe, c'est s'inscrire dans un premier temps parce que... Attends, on va baisser les lumières, voilà. Parce qu'une fois qu'on est inscrit, on peut se présenter, que ce soit sous format Zoom ou dans le musée. Et là, il y a un temps de méditation pour avoir de l'espace qu'on n'a pas d'habitude. Ça nous arrive de même jouer avec nos enfants en pensant à notre to-do list. Donc, une fois qu'on a fait ça, on commence à... Vous dire que quand on joue avec les enfants, avec la to-do list, on n'est pas présent pour les enfants, c'est ça? Absolument. Alors que c'est important d'être présent pour le tableau que vous allez nous présenter, c'est ça, dans le musée. Exactement. On s'assied en face de vous, vous êtes dos au tableau ou juste à côté. Exactement. Et vous nous présentez le tableau. On prend en général 10 à 15 minutes de centrage et après on va explorer la peinture à la fois d'une façon précise parce que je vais guider le regard et à la fois avec ouverture pour que chacun puisse explorer ce qu'il veut. Parce que dans une peinture, chacun peut ressentir des émotions différentes à condition de prendre le temps. Quand on prend 3 secondes face à une peinture, il n'y a pas de temps pour que l'émotion se développe. C'est un peu comme si Petit Prince, en voyant le renard, lui disait « Bon, écoute, j'ai 3 secondes, dis-moi ce que tu as dans le ventre. » Il faut prendre du temps pour s'habituer à quelqu'un. Pour apprivoiser le renard, hein, se rapprocher chaque jour de lui. J'ai déjà lu ça. Il paraît que c'est connu. Moi aussi, donc c'est pas de moi. Ah zut. Donc c'est pas de vous. Alors vous m'avez emmené au musée Gustave Moreau. Ce jour-là, c'était au musée Gustave Moreau, petit joyau du 9e arrondissement avec un escalier formidable. Et on avait été voir un tableau de Jupiter, c'est ça? Jupiter et ses mêlées. N'oublions pas la femme. Ah oui, elle a un triste sort, la femme. Et c'est une autre femme qui lui prodigue le triste sort. Sémélé est amoureuse de Jupiter, elle veut lui plaire. Et Junon lui dit... demande-lui à Jupiter de t'apparaître dans toute sa splendeur. Et bien non, la splendeur de Jupiter n'est pas supportable à la simple terrienne qu'est Sémélé et elle claque. A priori. C'est ce qu'on voit sur le tableau. Oui, tout à fait. Alors d'autres termes, on le voit. Il se passe d'autres choses. On a un Jupiter. Alors c'est très orientaliste déjà. Absolument. Faut dire ce qui est. Et alors vous choisissez comment vos tableaux? Par coup de cœur. Mais il y a également des fois il n'y a pas ce premier coup de cœur, mais une fois que j'ouvre cet espace pour découvrir, parce qu'un des principes de la pleine conscience, c'est aller à la découverte des choses au-delà de nos préjugés. Donc je ne ferme pas la porte quand quelque chose me déplaît pour aller à sa découverte, et en général c'est très très joli. En pleine conscience, on prend son temps. Ici on va assez vite parce que la chronique est courte. Tout à fait. Bon, on va s'écouter un petit peu de musique, allez. در پهلوی ما نشسته همسایه شبی که دست به ما سایه کنی شاید که نصیب من بیچاره شبی من آمده ام وای من آمده ام عشق فریاد کند من آمده ام که ناز بنیاد کند من آمده ام Et voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'était Gougouche. Alors Gougouche, c'est qui? C'est la chanteuse qui réunit toutes les générations d'Iraniens et de tous bords politiques qui soient. Donc avec elle, il n'y a pas de schisme religieux, pas religieux, voilé, pas voilé.
Oui, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était le propre des religions cycliques d'avoir de la métempsychose, de la méditation, mais en fait dans toutes les religions monothéistes on en trouve, hein, que ce soit chez les derviches, que ce soit le Tzimtzum chez les juifs, où Dieu s'est recroquevillé avant même de recréer le monde, donc il a médité avant même ça c'est chez les kabbalistiques. Mais je vous en prie, continuons sur les tableaux. Je vous en prie, merci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte par rapport au tableau ? Quand est-ce qu'on pourra en voir la prochaine fois ? À Paris, à Orléans, à Nice, et où ? Au musée de l'Ermitage à Leningrad ou à Saint-Pétersbourg ? Alors, nous avons un rendez-vous par mois qui se passe par Zoom. Et ça a l'avantage de rassembler des gens qui peuvent venir vraiment de partout dans le monde. Et la prochaine rendez-vous, c'est avec une peinture de Vermeer. Ah, celle avec le lait ? Non. Ah, moi, avec bien, ça, les yaourts. Non, c'est l'astronome. Ah, c'est au Louvre alors ? Oui. Mais alors, est-ce qu'on pourra être en même temps au Louvre ? Non, parce que ça marche pas avec tous les musées, ça. Non, là, il n'y a pas de convention avec le Louvre, j'aimerais bien. Mais pas encore. Mais quand vous avez une convention, ça se fait dans le musée aussi. Absolument. Bien qu'en Zoom. Hein. Là, à Gustave Moreau, on était en présentiel. Est-ce que vous avez des présentiels bientôt ? Le prochain présentiel, c'est au mois de mars à Orléans. Donc, Orléans, c'est la France, pas loin de Paris, une heure de train, même pas. Tout à fait. Et quel musée ? C'est le musée de Beaux-Arts d'Orléans. Donc on va s'asseoir devant quelle toile ? Alors, au musée de Beaux-Arts, on n'a pas encore choisi la peinture. Donc on est en train de regarder qu'est-ce qui s'apprête le mieux en fonction de la disposition de la salle également. Et alors quel est le site ? Le site c'est mindful-art.eu. Mindful, okay. Pour la mindfulness, la je pleine mettrai conscience. Le nom sur le site. Tiré du milieu, art, parce qu'il s'agit de s'apprêter à recevoir une œuvre d'art.eu. D'accord. Alors, vous ne connaissez pas encore la prochaine toile au musée d'Orléans. Alors qu'en Zoom, on sait qu'on sera au musée du Louvre. J'ai vu aussi qu'on aurait la tête des étoiles ou ça. Alors là, on fait en fait des cycles. Donc, il y a la tête dans les étoiles. Après, on part dans une peinture qui est une miniature persane qui montre un dispositif d'observation céleste qui date du XIIIe siècle, qui est l'observatoire de Maroré. Après, on se plug sur votre site et on vous entend et on se laisse guider par votre voix. En fait, quand vous arrivez sur le site, il y a l'onglet Agenda, et dans l'onglet Agenda, vous avez tous les rendez-vous. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir un mail avec le lien et vous allez voir la peinture au niveau de votre écran, mais d'une façon qui va vous donner envie par la suite à aller au musée, à le découvrir. Donc ce n'est pas une digitalisation qui appauvrit le musée, c'est une digitalisation qui amène les gens à aimer aller au musée pour se recueillir. Et on vous entend, vous, par-dessus. Absolument. C'est bien ça. Absolument. Et on se laisse aller, on est en pleine conscience. Et en pleine conscience, donc je vais envoyer le générique parce que c'est l'heure déjà de nous quitter. Un dernier mot ? Un tout grand merci. Je vous en prie. Venez nous voir. Merci Dominique. C'était l'invité du 7-9 avec Épatant, le magazine qui nous bouge. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.